Et yo tout le monde, j'espère que vous avez tous bien dormi. Ce matin on se retrouve pour une vidéo tranquillou, posée. Et cet après-midi, t'inquiète pas, on s'amusera un petit peu plus avec le Barça, comme d'habitude. Et bien sûr, avant d'aller plus loin, intro. Yo tout le monde, entends mon Barça. Barbeau président. Alors aujourd'hui on est le 26 janvier et normalement le Barça a un nouveau président, un grand président, Monsieur Laporta, qui devra attendre un petit peu plus pour remonter sur le trône. Mais petit malin qu'il est, il a déjà pris la parole et agi. J'ai lu que le PSG avait des pertes et on parle déjà de quelques recrutements qui pourraient réaliser. Je voudrais dire que si nous devons être respectueux, nous demandons également au PSG d'être respectueux avec le Barça et ne pas essayer de nous déstabiliser, à glisser l'espagnol pour la chaîne TVE. Nous n'avons rien fait qui puisse les inciter à dire qu'ils prévoient de signer Messi alors que nous sommes en pleine saison. Je ne pense pas que ça soit juste. Ils auraient pu se taire si le PSG souhaite devenir un club de référence. Alors, à ce qui paraît, bien sûr, c'est toujours quelque chose à prendre avec des pincettes, des grosses pincettes. La famille Messi a commencé à apprendre le français. Voilà, c'est ce qu'on dit du côté de Canal+, et comme dirait un certain poète marseillais, Canal Sus. Voilà, après on sait très bien, Laporta, c'est un amoureux du club, il fait ce qu'il peut pour limiter la casse, essayer de réparer des très gros morceaux abîmé par Monsieur Bartomeu, incroyable. Voilà, il essaye de réparer le minimum syndical. On dirait comme ça qu'il est insensible, mais au fond de lui, je pense sincèrement qu'il a un petit peu peur que Messi parte au PSG. C'est tout à fait compréhensible, mais dans le rôle qu'il veut incarner, il doit rester insensible, montrer qu'il est maître de la situation, même si c'est très très dur. Après oui, c'est vrai que le Paris Saint-Germain est l'un des clubs qui a enregistré le plus de dettes. Le Barça largement au-dessus, c'est vrai, mais Paris, ils ont un puissant fond. T'as perdu 100 euros, allez tiens, 150. Nous, on perd 10 euros, on en doit 50. Pour l'instant, Messi et la France, on s'en fout complètement. Nous, ce qui nous intéresse plutôt fortement, c'est le Barça contre le PSG. Et après, on avisera, on fera ce qu'on peut. Et maintenant, on passe en Angleterre. Chelsea qui s'est donc séparé de son entraîneur Frank Lampard. On le sait, mais on vient de voir sa belle lettre d'adieu, ou plutôt de revoir, parce que voilà, Lampard et Chelsea, c'est une belle histoire d'amour, comme Xavi avec le Barça. Je pense qu'il reviendra, que ça soit peut-être plus tard encore une fois en tant qu'entraîneur, dans la direction. Ce fut un immense privilège et un honneur d'entraîner Chelsea, un club qui fait partie de ma vie depuis si longtemps. Tout d'abord, je voudrais remercier les fans pour le soutien incroyable que j'ai reçu au cours de ces 18 derniers mois. J'espère qu'ils savent ce que cela signifie pour moi. Quand j'ai accepté ce rôle, j'ai compris les défis qui m'attendaient dans une période très difficile pour le club. Je suis fier des choses que nous avons accomplies et je suis fier des joueurs de l'académie qui ont fait leur entrée dans l'équipe première. Ils sont l'avenir du club. Donc normalement, ce n'est pas encore officiel, ça serait l'ancien coach de Paris, Thomas Tuchel, qui prendrait le relais, coach de Chelsea. Et après, tant que nous parlons de belles lettres d'adieu, nous avons la lettre d'adieu de Mitroglou à Marseille. Et moi, je trouve ça plutôt classe, car Mitroglou a été critiqué tout le temps. Je pense qu'il n'a pas eu une seule semaine de répit. Voilà, malgré ça, il tient quand même à saluer les fans. C'est bien, malgré que les fans s'en fichent un petit peu, je pense. Et sinon, en Espagne, côté Barcelone, nous avons notre prochain adversaire de Liga, Bilbao, qui a écrasé Getafe 5 buts à 1. Donc Barcelone-Bilbao, ça sera dimanche sur Barbeau TV, n'oubliez pas. Et mine de rien, c'est con, on leur a donné de la confiance, une confiance qui devait nous appartenir. Normalement, voilà, on va pas refaire l'histoire. Parce qu'honnêtement, voilà, si on devait refaire l'histoire, je pense qu'il y en aurait plus d'un que... Voilà, il y en aurait un en particulier qui en baverait. Et après, mi-côté Angleterre et mi-côté Espagne, nous avons Pep Guardiola qui avoue carrément qu'il a perdu la bataille pour conserver Eric Garcia, qui sera barcelonais maximum en juin. Janvier, c'est beaucoup trop compliqué. Nous avons aujourd'hui une réunion entre Koeman et la direction du Barça pour faire le point, un point mort. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de sous, ils bouffent tout. Koeman réclame encore une fois des joueurs, ce sont toujours les mêmes qui reviennent sur la table. Garcia, un petit peu Gaïa, Depay. Voilà, pour le mois de janvier, ils vont voir ce qu'ils peuvent faire. Moi, j'y crois plus. De toute façon, il reste vraiment plus longtemps, quelques jours. Moi, honnêtement, je trouve que c'est plus urgent de prendre un latéral gauche, par exemple Gaïa, pour remplacer de temps en temps Jordi Alba. Firpo, il est gentil, mais je pense qu'il fait pas trop l'affaire. En défense centrale, tu as Mingueza, tu as Araujo, tu as Umtiti qui revient très bien. Voilà, tu as plus de solutions
en défense centrale que latéral gauche. Après voilà, c'est un avis qui n'engage que moi. Mais bon, côté Barcelone, hein, t'inquiète pas, on va en parler plus longuement cet après-midi. On retourne en France, nous avons Di Maria qui aurait refusé une offre de prolongation du côté du Paris Saint-Germain. Côté Pépette, je crois, il n'y a pas encore eu d'entente entre le joueur et le Paris Saint-Germain. Je rappelle que Di Maria aura 33 ans le 14 février, si je ne me trompe pas. Son contrat expire le 31 juin. Et après, nous avons un dossier qui m'intéresse fortement, je ne sais pas pourquoi. Normalement, aujourd'hui, Odegaard serait un joueur des Gunners, en prêt bien sûr, officiellement. Donc c'est vrai que le joueur aurait pu rester un petit peu plus longtemps, hein. Il a fait que une demi-saison. Il a joué, je pense, que 7 ou 8 matchs. Et il a 22 ans, il faut qu'il joue absolument. Le Real comptait sur lui, il refusait de mettre le joueur en prêt pour la 4e année d'affilée. Surtout que l'an dernier, il a fait une très bonne saison avec la Sociedad. Et moi, honnêtement, je trouve ça bien. Donc oui, c'est vrai que le Real aura une force en moins pour le reste de la saison, donc forcément je suis content, mais pour le joueur aussi, je trouve ça intéressant. Apparemment, le joueur hésitait, et c'est l'appel de Mikel Arteta, le coach d'Arsenal, qui l'a vraiment convaincu, lui disant qu'il aurait une place de titulaire quasiment indiscutable, qu'il allait compter sur lui pour l'Europa League. Là, je pense qu'ils vont affronter Benfica, surtout que Arsenal remonte très très bien dans le classement, ils ne perdent plus, ils enchaînent les victoires, ils sont 10e, et mine de rien, Arsenal, ils vont quasiment rattraper Liverpool. Liverpool, quand tu regardes leur dernier match, c'est choquant, il y a des croix rouges de partout, les blessés se font sûrement ressentir, la fatigue aussi, les adversaires sentent qu'ils sont plus prenables, plus qu'avant en tout cas. Et côté Liverpool, hein, ça sent pas trop la joie. Ils ont perdu 3-2 contre United. Et Thiago Alcantara qui sera apparemment le chat noir. En championnat, 5 fois titulaire, 0 victoire. Et moi honnêtement, ce chat noir là, je le veux bien. Merci Bartomeu de l'avoir niqué. Toute compétition confondue, il a joué seulement 8 matchs. Il a eu, je rappelle, le Covid, une blessure au genou. Donc les Reds étaient vraiment très contents de l'avoir acheté au Bayern, seulement 30 millions d'euros. Et je pense pas qu'ils sont en train de se dire « Oh putain, qu'est-ce que j'ai fait ?» Non, honnêtement, s'il y a bien un club et entraîneur que je trouve très patient, c'est Liverpool et Monsieur Klopp. Donc oui, c'est sûr que Liverpool, ils sont dans le dur, hein, on peut pas le dire le contraire. Mais voilà, la Première Ligue, c'est pas la Ligue 1. Paris, par exemple, en Ligue 1, ils ont un vrai match tous les 36. Liverpool, en Angleterre, c'est tous les week-ends la guerre. Voilà, qu'est-ce que tu veux dire? Liverpool, en 7 jours, ils ont affronté 2 fois United. Là, dans 2 jours, il y aura Tottenham. Donc, hein, oui, c'est sûr et certain que Liverpool, ça reste un monstre européen, mondial. Mais avant, dans la tête des adversaires, c'était « Oh, fait chier, Liverpool, on peut pas les battre, ils sont imprenables, ils sont invincibles. » Bah, maintenant, c'est plus trop ça. Je vais pas dire que l'aura magistrale a disparu, mais elle a diminué. Et ça, les gars, depuis leur défaite l'an dernier en Ligue des Champions contre l'Atlético de Madrid, depuis qu'ils se sont fait éliminer, il y a vraiment une baisse de régime qui se fait ressentir. Et là, depuis le début de saison, avec surtout le Covid, les blessures, voilà, ça se ressent fortement. Et les adversaires le comprennent. De toute façon, les gars, c'est quasiment prouvé à 100%. Tous les grands clubs européens, mondiaux, que ce soit le Barça, le Real, le Bayern, Manchester, Liverpool, voilà, tous les grands clubs ont du mal à enchaîner, c'est normal. Je crois que c'est Toni Kroos ou Mario Götze qui a déclaré il y a quelques jours, quelques semaines, je suis deg, j'arrive pas à retrouver la phrase, donc l'auteur de cette phrase, mais je pense que c'est Kroos. Donc dites-moi dans les commentaires si je me trompe ou pas. Donc, entre guillemets, Toni Kroos a déclaré, hein, je n'ai plus la phrase sous les yeux, c'était un truc du genre, nous sommes que des vaches à lait, la FIFA voulait qu'on joue tous les 3 jours pour faire de l'argent, rattraper le retard du Covid, vite, enchaîner l'euro, hein, du cash. Ils s'en fichent si nous subissons des blessures, si nous sommes fatigués, etc. Bah moi, je suis plutôt d'accord. C'est vrai. Et malheureusement, Liverpool ne fait pas exception à cette règle. En début de saison, le nombre de blessures, c'était incroyable, c'était choquant. Mais je pense pas que Liverpool va couler. Non, j'y crois pas. Ils sont trop soudés. Et puis voilà, j'espère que ce petit tour d'Europe vous aura plu. Nous, on se retrouve normalement cet après-midi pour une grande aventure et belle vidéo du Barça. Et bien sûr, yo tout le monde.